Le cri d'un prophète en Israël, Emmanuel Lévin, Judaïsme contre sionisme, après juin 1967, 6, correspondance avec une étudiante juive, le 6 juin 1967. Chère Sylvie, j'ai été très touché d'apprendre que ta sœur et toi, vous avez réagi favorablement à la publication de ma lettre dans les colonnes du journal Le Monde. Je ne pouvais laisser passer cet appel à la guerre au nom de la tradition juive qui rejette catégoriquement le nationalisme, cause de tous les conflits et de toutes les guerres. Notre patrie, c'est le livre et non la terre. Nous ne sommes plus au temps de Moïse et de Josué qui avaient ordonné le génocide des peuples cananéens pour prendre possession de la terre promise aux patriarches qui, eux, ne l'ont pas conquise par les armes, qui n'ont fait aucune guerre ni commis aucun acte de violence. Jacob avait sévèrement condamné l'expédition punitive de Siméon et de Lévi contre les Sichémites et s'est désolidarisé d'eux quand il a béni tous ses fils avant sa mort. Citation. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée. Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai en Israël. Genèse, chapitre 49, versets 5 et 7. Quand son frère Ésaü a voulu le tuer, il n'a pas fait le brave, il a pris la fuite, il a eu peur. Peur de tuer et peur d'être tué, comme le dit Rachi. Voilà le véritable esprit de Jacob et d'Israël. Tout faire pour éviter l'emploi de la violence qui ne résout jamais rien et qui ravale l'homme au niveau de la bête. La guerre est toujours évitable et mieux vaut céder. Si l'adversaire est dans son tort, il rencontrera fatalement sur son chemin un autre méchant qui lui réglera son compte. Hitler et les nazis ont été vaincus par la guerre. Par qui ? Par les États-Unis qui apparaissent aujourd'hui comme une nation super nazie. C'est une loi. Pour vaincre un méchant par la violence, il faut se montrer plus violent que lui, c'est-à-dire plus méchant. La guerre rend toujours les peuples victorieux injustes. L'exil avait purifié le peuple juif et l'avait amené à comprendre cette loi. Et les rabbins ont condamné l'emploi de la violence, non seulement pour survivre dans la diaspora, mais également et surtout pour reconquérir la Palestine. Comme tu pourras t'en rendre compte par le texte rabbinique que je joins à cette lettre et que j'avais également envoyé au monde pour être publié. Et non seulement la violence, mais même l'argent, le rachat des terres. C'est que la richesse et la violence sont liées. Citation du prophète Michée, « Ces riches sont pleins de violence ». Michée, chapitre 6, verset 12. Nous le constatons surtout aujourd'hui. C'est la nation la plus riche qui est la plus puissante militairement et la plus agressive. Quand on vit dans la misère et dans la pauvreté, on n'est pas dangereux. Or, le devoir essentiel du juif, c'est de cultiver la Torah, et c'est une occupation qui n'enrichit pas, comme j'en fais l'expérience, et aussi qui affaiblit la nature animale de l'homme. Si le peuple juif était vraiment resté fidèle à la Torah et avait continué à la considérer comme la valeur essentielle, actuelle en Terre sainte. Mais nous avons été contaminés par le germanisme, par le canal des Juifs allemands, et nous avons adopté les valeurs essentielles de nos éternels ennemis, le nationalisme, le militarisme et jusqu'au racisme,
que les sionistes manifestent dans les rues de Paris. Évidemment, c'est plus facile de faire le héros sur les grands boulevards que dans le désert du Sinaï. La folie nationaliste et guerrière qui était propre aux Allemands s'est emparée des Juifs. Quel malheur! Devenir comme nos pires ennemis. Quelle victoire pour eux! La bêtise, l'abrutissement a gagné le peuple réputé le plus intelligent de la terre. Il ne comprend pas que les guerres ne servent jamais les intérêts des peuples, de la masse de braves et pauvres gens qui les composent, mais seulement ceux des capitalistes dont ils sont les instruments. C'est sous la plume d'un non-juif, Louis d'Orlay, que je lis ces lignes pleines de bon sens qu'il faut livrer à la méditation de ceux qui se pressent pour s'offrir en holocauste sur l'autel de l'État d'Israël. Si j'étais arabe, je dirais de l'Égypte ou de la Syrie ou de la Jordanie, etc. Citation. Ce qui est admirable, c'est que cette civilisation industrielle, partagée en clans concurrents, trouve toujours d'ardents supporters pour approuver ses initiatives les plus insensées dans le domaine des armements. Et il ne peut surgir une guerre sur un point du globe sans qu'elle soit chaudement approuvée par les hordes de partisans, d'autant plus exaltés que leur fessier est plus loin de la ligne du feu. Ce qui rend particulièrement odieuses toutes les guerres, en dehors des horribles dévastations qu'elles provoquent, c'est qu'elles sont toujours faites avec des gens qui sont menés plus ou moins par la force, comme un troupeau. Pour le prestige et pour qu'il reste toujours des problèmes militaires, on parle très haut de liberté. On invente des légendes et on confie le maquillage de l'histoire à des faussaires ou à des scribes naïfs abusés par d'astucieux profiteurs. On recule ainsi indéfiniment l'heure où les peuples refuseront de s'entretuer pour des intérêts qui, en dépit de toutes les apparences, ne sont jamais les leurs. Fin de citation de cet article de Défense de l'homme de mai 1967. Ce matin, j'ai entendu à Radio Luxembourg que ce sont principalement les Rothschild qui financent et orchestrent la campagne d'excitation guerrière contre les Arabes et aussi qu'ils ont d'immenses intérêts en Israël.